Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Rappelez que pour envoyer une question ou bien saluer les frangins, vous avez le 065 05 10 45. On est avec Mosler. Bonjour Mosler. Rebonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. René Rude, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bon, j'ai hâte de t'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle vient pour t'écouter. On parle de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on parle de politique, mais un sujet quand même assez sensible parce que déjà, il faut le dire en avertissement, parce que c'est un sujet qui parle évidemment du discours qu'a tenu un acteur politique lors des plénières du Conseil national de la démocratie. Vous savez que depuis le 25 octobre, le Conseil de la démocratie a entamé sa plénière de cette année. Et au cours de cette plénière, notamment hier, il y a eu une déclaration d'un membre, du moins d'un parti de la majorité pour l'émergence, et qui, aujourd'hui, laisse quand même lire on va dire, le retard avec lequel un certain nombre d'acteurs politiques au niveau de notre pays vivent, du moins sur les dynamiques sociales, sur la situation de notre pays, sur la configuration de la société aujourd'hui, les aspirations du peuple gabonais. Et ça traduit le décalage qu'il y a désormais entre les attentes des populations et évidemment la sphère politique ou le monde politique, parce que cette sortie est d'autant plus, on va dire aujourd'hui, mal comprise, étant donné qu'il s'agit quand même d'un acteur à qui on peut conférer un certain nombre une certaine intelligence, ayant été journaliste et par la suite, avec l'âge qui est le sien, devrait être doté d'une certaine sagesse, et qui sait combien un sujet comme celui qu'il a abordé a toujours été l'objet de plusieurs interprétations, et ça a toujours été un sujet de cristallisation en ce qui concerne le Gabon, et surtout à une période quand même assez charnière, parce que nous sommes là à on est à un an, sinon à quelques mois, parce que 2022 va passer très vite, et on serait très rapidement en 2023, où on est en train de préparer, du moins les états-majors ont commencé déjà à se mettre en ordre de bataille, on va préparer l'élection présidentielle. Et écouter un discours comme celui-là sous-entend que nous sommes quand même dans une situation où, évidemment, les hommes politiques, sinon une certaine catégorie d'hommes politiques, n'est plus en phase avec les aspirations légitimes des populations, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest du Gabon ou du centre, parce que simplement, à l'écouter, on tombe des nues, les bras m'en tombent, parce que lorsque j'ai écouté cet audio qui circule déjà sur les plateformes sociales, on se rend bien compte qu'il y a vraiment encore du travail à faire pour essayer de faire en sorte que le travail abattu par le président Léon Mba, et surtout par Omar Bongo, qui est celui de créer un environnement national qui soit de nature à considérer les Gabonais comme faisant partie d'un même corps, il y a encore du travail à faire. Donc, je vais vous inviter à écouter un extrait, du moins une partie. Ça s'est fait dans quel contexte, cet extrait? De ce que je disais, que c'était lors d'une allocution au niveau des plénières du Conseil national de la démocratie. Oui. Parce que le Conseil national de la démocratie, que tout le monde sait, c'est l'instance d'arbitrage aujourd'hui des litiges politiques, mais également c'est le lieu où des discussions entre acteurs politiques. Et lors de cette allocution s'est tenue à ce moment-là. Elle est tenue par qui? Parce que peut-être c'est la question que beaucoup se posent en ce moment, mais ce qu'il dit, c'est qui a posé cette question. Évidemment, c'est M. Max Anissé Koumba, qui est président du Rassemblement des Gaulois, un nom qui laisse déjà quand même entrevoir la myopie qui habiterait cette personne, parce qu'on ne peut pas être au Gabon et se prévaloir de tenir un parti qui prétend rassembler les Gaulois. Bon, maintenant, ça, il pourra peut-être avoir un droit de réponse, puisque aujourd'hui nous sommes en démocratie. Il y a la possibilité de faire en sorte que, même quand les propos sont d'une certaine gamme, on peut donner la parole à l'individu. Peut-être qu'il a été mal compris. Mais n'empêche que ce que vous allez écouter, ça va quand même plus ou moins édifier sur la situation peut-être
de la personne. Voilà. On écoute. L'Afrique n'entache en rien la loyauté des autorités gabonaises, ni n'est un privilège particulier du pouvoir gabonais au détriment de son peuple. Les dysfonctionnements constatés dans la conduite des affaires du Gabon sont causés par l'incivisme et l'indiscipline d'un petit nombre de nos compatriotes. Je tiens à dire ici, je l'affirme et je le répète, le Gabon est bloqué par l'imposture d'Mpaouin et le tribalisme qui constitue Oui, Mosley. Le Gabon est bloqué par... Bon, il l'a dit. Et les mots qu'il a choisis sont des mots assez puissants, assez forts, parce qu'il ne dit même pas la communauté fan, il ne dit pas les fans, il dit les Mpaouins. Et tout le monde sait à quoi renvoie cette expression, qui est une expression dégradante aux yeux de la communauté nationale que nous construisons aujourd'hui. Parler d'un Mpaouin, il est dans la posture du colon, il est dans la posture de l'antifan. Et là, ça rentre dans l'idée que ce qu'on percevait hier comme étant une vue de l'esprit, parce que tout le monde se rappelle du fameux tout sauf les fonds qu'on attribue à Ginzumba Nama, qui ne l'a jamais déclaré officiellement quelque part, sur aucune tribune. Peut-être c'était dans un cadre privé ou peut-être dans une rencontre quelconque, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une publication aussi officielle que celle-là. Et là, ça met en avant, ça met en exergue l'idée qu'il y a encore dans ce pays des gens qui vivent qui vivent à rebours de l'histoire, qui vivent dans un confort intellectuel qui est quand même assez dangereux. Parce que quand on écoute ce genre de propos, eh bien, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est de dire, venant d'une personne qui se réclame de la majorité républicaine pour l'émergence, parce que son discours était de démontrer que la France-Afrique n'est pas ce qui bloque aujourd'hui le Gabon. Ce qui bloque aujourd'hui le Gabon, pour lui, c'est la communauté culturelle fan. Parce que pour parler de nos sociétés, je n'aime pas parler d'ethnie ou de clans, ainsi de suite. Je préfère parler de communauté culturelle. Pour lui, ce sont les fans qui bloquent le développement du Gabon. Et c'est d'autant plus dangereux parce que ça devient un objet, du moins ça devient un discours politique qui ne naît que lorsqu'il s'agit de la sphère politique. Je crois qu'on en a fait déjà état ici, lorsqu'il s'est agi de la sortie de Jeune Afrique, où il parlait du problème fan. Or, en réalité, beaucoup de personnes savent qu'au Gabon, il n'y a pas de problème fan, si on peut le dire de façon officielle, parce qu'il n'y a jamais eu une déclaration de l'État ou encore d'un gouvernement pour mettre en exergue l'idée qu'il y aurait un problème fan au Gabon. Mais ça sort toujours des officines politiques. Et aujourd'hui, M. Max Anissé Koumba a pris sur lui l'engagement de porter cette idée qui veut que le statut, du moins la situation de blocage au niveau du développement, des avancées socio-économiques du pays, soit de la responsabilité et du seul fait des fonds. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que nous sommes en République. Nous sommes dans un pays où la constitution de la République gabonaise, à son titre premier, qui traite de la République de la souveraineté, article 2 dit ceci, alinéa 1er, le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve du respect de l'ordre public. Donc ça sous-entend que le caractère indivisible de la nation gabonaise est remis en cause par M. Max Anissé Koumba. Et cela fait que, à un moment donné, on se pose un certain nombre de questions. Parce que s'il est proche de la majorité pour l'émergence, si son parti politique est reconnu par l'État et qu'il vient à tenir ce discours, eh bien, je crois qu'on est quand même en situation de danger. Et ce ne serait... Tu n'en fais pas un peu trop, là? Je n'en fais pas trop. Les propos sont là. Il a parlé au nom de son parti? Il a parlé au nom de son parti, bien évidemment. En situation de danger. Ah, Mosley. Dafresh, les idées comme celle-là, quand elles germent et quand elles elles sont sémées dans la société, de prime abord,
la communauté des bien-pensants n'y apporte pas du crédit, vous allez voir, d'ici là, vous verrez des gens qui vont considérer M. Max Anissé Koumba comme étant un aliéné, donc ce qu'on appelle un fou ici, comme quelqu'un qui serait en perte d'identité parce qu'il dirigerait un parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui parle du rassemblement des Gaulois et qui peut-être serait en situation de mendicité parce que là, dans ce discours, si on n'a pas pu passer parce que ça dure quand même un peu plus de 9 minutes, où il parle évidemment, il se fait le défenseur du chef de l'État, notamment de sa relation avec la France et à ce moment-là, on ne mesure pas toujours lorsque ça commence, mais c'est quand ça prend de l'ampleur. Les pays comme les pays de l'Europe occidentale aujourd'hui, où le populisme a essaimé, ces pays-là n'ont pas vu venir les vagues populistes. Et ces pays n'ont pas vu venir. Par le passé, si on va dans les années 30, les années 20, Adolf Hitler, lui aussi, il a commencé comme ça, par des petits discours. Des discours qui sont devenus des grands sujets d'importance. Aujourd'hui, on a un phénomène en France, par exemple, celui d'Éric Zemmour. Le même Éric Zemmour avait été condamné, je vous le dis, en France, pour avoir tenu des propos condamnés pour de la provocation à la discrimination raciale. Et là, moi, je dis que M. Max Anissé Koumba doit être poursuivi pour, du moins, il est coupable de la provocation à la haine ethnique, sinon à la haine communautaire. Parce que la situation qui est la sienne, le discours qu'il a tenu, n'est pas un discours de rassemblement, n'est pas un discours d'unité, n'est pas un discours qui doit amener les Gabonais à continuer à préserver le vivre ensemble dont le président Léon Mba et le président Omar Bongo se sont fait des garants au niveau de notre pays. D'ailleurs, c'est le magnifique héritage qu'Omar Bongo a légué à la nation gabonaise. C'est ce magnifique héritage qui a permis ou qui permet aujourd'hui de parler de paix au Gabon. Parce que s'il n'y avait pas eu ce travail de fond pour faire en sorte que le nord et le sud, l'est et l'ouest se mettent ensemble, eh bien, on ne serait pas aujourd'hui en train de respirer le même air. On ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'un Gabon stable. Donc, il faut à un moment donné, que ce genre d'acteurs politiques fassent attention. Lorsqu'on est dans un milieu public, lorsqu'on est en politique, ça ne veut pas dire que c'est le champ laissé à tout. Il y a quand même des lois au Gabon. Et ces lois-là doivent permettre à ce que, lorsque nous nous prononçons sur un sujet, de ne pas prendre pour bouc émissaire une communauté, alors que quand on regarde aujourd'hui, il y a quand même matière à réfléchir sur le fonctionnement de l'État au Gabon. Mais est-ce que c'est du fait de la seule communauté Fon? Est-ce que c'est du fait de la seule communauté Obamba? Est-ce que c'est du fait de la seule communauté Teke? Est-ce que c'est du fait des Pounou, la communauté dont il est issu? Parce que les tergiversations et on va dire, l'engagement plus ou moins politique qu'il accuse, parce que pour lui, dit, c'est la gesticulation, en d'autres termes, défend leur attitude à pouvoir s'opposer. L'imposture. Voilà, il parle d'imposture, défend, qui ferait que nous soyons dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est dans le même état d'esprit, dans la même visée, que dans le programme d'histoire-géographie de 3e, il est inscrit que les Fonds sont les derniers arrivés au Gabon. Alors que les recherches archéologiques présentent une antériorité de présence des Fonds au Gabon qui date depuis le 15e siècle. Voilà. Ou un peu plus avant. Il y a même des recherches qui vont jusqu'au 5e siècle. Par exemple, ça, c'est sur le plan scientifique. Voilà. Ça doit être démontré. Voilà. Fait par exemple, Maurice Oyan en Coromvé, qui a laissé un manuscrit qui est disponible. Moi, je l'ai consulté à l'Institut français pour montrer l'antériorité de la présence des Fonds au Gabon. Mais là-dedans, lorsqu'on parle de l'arrivée des Fonds au 19e siècle au Gabon, on ne dit jamais que le Gabon dont il est question, c'est par exemple la côte. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Gabon tel qu'on le connaît aujourd'hui, État unitaire organisé avec ses institutions. Donc, à ce moment-là, ça pose problème. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays comme le nôtre à véhiculer, à inoculer cette idée au sein de la communauté sous prétexte du combat politique. Ça fait qu'on se retrouve dans des situations de clivage. Parce qu'au Rwanda, ils ont commencé et tout le monde a vu la fin. Il faut faire très attention. Parce que le discours politique peut être tenu dans un cadre fermé, mais aujourd'hui, il y a les moyens que les uns et les autres disposent. On a les téléphones. D'ailleurs, s'il y a eu la communication, du moins le partage de cet audio sur les réseaux sociaux, c'est que quelqu'un prend le soin
d'enregistrer les interventions de ceux qui passent à la tribune du CND. Et le pire encore, c'est que la personne en question, M. Max Anissé Koumba, ne prend pas la peine de retirer ses mots, ne prend pas la peine de présenter des excuses. Il a même dû être sorti de force par la prononciation d'une exclusion des travaux par le président du CND, M. Séraphin Dao. Et là encore, c'est quand même une situation qui doit aujourd'hui interpeller les plus hautes autorités. Parce qu'il faudrait que... Ce qu'on doit savoir, c'est que ce parti politique, il représente quel poids au niveau de notre pays? Il représente les Gaulois. Mais les Gaulois, ils sont combien à être membres de ce parti? Ils ont des élus dans quelle circonscription politique? Est-ce qu'ils ont des élus sur le plan local? Est-ce qu'ils ont des élus au Parlement? Est-ce qu'ils représentent une quelconque réelle expression en termes de suffrage exprimé des populations? Je ne pense pas. Mais il vit aux frais de l'État. Parce que c'est quand même un parti politique reconnu par l'État, qui est enregistré au ministère de l'Intérieur, qui bénéficie des subventions de l'État. Et à ce moment-là, il faudrait que ce genre d'attitude soit quand même plus ou moins puni avec toute l'énergie que sollicite la loi. On ne peut pas avoir des lois pour M. XY et ne pas avoir des lois pour M. Max Anissé Koumba. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Union nationale avait fait l'objet d'une dissolution parce qu'ils avaient organisé une marche et on les avait qualifiés d'avoir plus ou moins perturbé l'ordre public. Et l'Union nationale a passé pratiquement 1 ou 2 ans en clandestinité. Et là, ce monsieur l'a fait dans un cadre officiel et institutionnel. Parce que le Conseil national de la démocratie est institué par décret du président de la République. Donc à ce moment-là, c'est une institution et voir ce discours sous-entend qu'il l'a pensé, il l'a mûri puisque c'est écrit. C'est un discours. C'est pas quelque chose, je me suis levé et puis je fais un speech juste pour amuser la galerie. Non, il l'a pensé parce qu'il l'a écrit. Donc je pense qu'à l'heure aujourd'hui, ce genre de discours ne mérite plus d'être prononcé et on attend des réactions aussi bien des autorités, donc en tête desquelles le gouvernement. Il peut s'agir du ministère de l'Intérieur ou pourquoi pas du Premier ministre. Il peut s'agir également de la majorité républicaine pour l'émergence dont il se revendique ou du Parti démocratique gabonais qui est la plus grande force de cette majorité-là pour pouvoir se démarquer de ce discours et carrément prononcer l'exclusion et la dissolution de cette formation politique parce qu'elle n'est pas de nature à pouvoir créer une cohésion nationale, elle n'est pas de nature à unir les Gabonais, elle est beaucoup plus dans une situation de clivage. Monsieur, est-ce que ce monsieur Max il peut être condamnable pour ses propos? Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, Éric Zemmour a fait l'objet de poursuites. Ça c'est en France, mais ici? Ici au Gabon, il peut faire l'objet de poursuites parce que là, il met en mal le caractère unitaire du Gabon. Le Gabon ne se fait pas sans les Fans, ou sans les Pounou, ou sans les Nzebi, ou sans les Massango, ou sans les Échira. Le Gabon, c'est tout ce monde-là, toutes ces couleurs culturelles qui font sa richesse. Nous sommes un pays qui a suffisamment on va dire, de dynamique sur le plan social et qui a une coloration culturelle qui mérite d'être mieux vendue à l'international et même auprès des Gabonais. Mais ce que nous vivons aujourd'hui avec les acteurs politiques, c'est à chaque fois qu'on est à l'approche d'une élection, notamment l'élection présidentielle, il y a la cristallisation de ce petit phénomène, de cette idée de tout sauf les Fans. On dirait qu'il y a un... J'aime pas en parler, du moins j'aime pas le dire, mais on dirait que en sourdine, au-delà des aspirations des populations, il y a un problème qui s'impose dans les sphères de décision. Et si le chef de l'État lui-même ne met pas la pression pour que cette personne soit plus ou moins retirée de la vie politique, eh bien, on va croire que le chef de l'État est complice de cette personne parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu aujourd'hui la configuration de la gestion de l'État et les différentes nominations qui sont faites au sommet de l'État, il y a comme une exclusion de la communauté Fan. Il vous souviendra que récemment, lorsqu'il s'est agi de l'emprisonnement de Léa Nzoué, Madame Estelle Ondo avait fait une communication pour poser la question sur la table, est-ce qu'au Gabon, on voudrait mettre les Fans au banc de la République? Donc il faut aujourd'hui que le chef de l'État arrive à démentir cela et qu'on soit dans une mesure où on doit pouvoir, j'ai envie de dire, mettre ce dernier, donc Max Anissé Koumba, au banc de la République parce qu'il ne participe pas
à la vitalité de la nation. Au contraire, il inocule un poison, le poison de la division, celui qui peut conduire notre pays vers des abysses et des situations irréparables. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, rassure-nous que tu n'es pas fâché. Non, du tout. Du tout. J'ai juste un peu le verbe haut, mais je ne suis pas fâché du tout. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. René Ruth, qu'est-ce que tu vas faire le week-end? Le week-end, normalement, on avait prévu la randonnée, mais après, c'est pas si je vais partir, parce qu'il paraît que là-bas, c'est 1 km, 2 km de marche. 1 km, c'est 10. Non, 1 kilomètre. Non, c'est 5 km. Wow. 10 aller-retour. Ne comptez plus sur moi. Ne comptez plus sur moi. Donc, lundi, comme c'est la Toussaint, on va aller au cimetière familial, on va débrousser, on va rester en famille après. D'accord, ok, Mosley. Non. Ouais, je serai d'abord à la messe ce soir. Je pense Tout à fait. Voilà. Avec les prix ont baissé, hein? Voilà. Donc, on ira à la chapelle, faire une prière, et puis on verra. Samedi, j'ai de l'activité de l'Institut Akyobian, ça a repris. J'ai des élèves donc pour les cours de langue du Gabon. Ensuite, en après-midi, on va voir comment on va gérer. Mais le dimanche, je serai beaucoup plus à la maison, et en après-midi, on ira soutenir Ocos et le 241 dans un maquis de la place. Merci tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. N'oubliez pas demain lorsqu'il sera exactement 9h. Urban Big Up avec le professeur du désordre et tous ses membres. Donc le souverain général et l'intendant. Oui. Voilà. Restez connectés sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.